Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café en ce lundi matin pour le retour de votre émission d'actualité préférée, le Manga Café News, bien sûr. Et encore une fois aujourd'hui, vous l'avez vu, on a un paquet de news ultra croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec un nouveau collector pour Twilight Bound Hanako-kun, la fin du manga Alice-san, Hunter x Hunter qui quitte le Shonen Jump, une date pour l'anime In Another World with a Smartphone, The Great Critic adapté en animé, un nouveau trailer pour Demon Lord and One Room Hero, le film d'animation Black Clover reporté une nouvelle fois, et pour finir on va parler d'Oshinoko avec son tout nouveau trailer. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant. Un nouveau collector pour Twilight Bound Hanako-kun, vous le savez, potentiellement, mais le 22 mars va sortir en librairie le prochain tome de Twilight Bound Hanako-kun, le 12e tome, et celui-ci aura le droit à une version collector, mais une version collector plutôt massive. Bon, ok, 16,70 le collector, mais il y aura le manga avec une jaquette spécifique, une jaquette alternative créée exclusivement pour ce collector, ainsi qu'un jeu de cartes exclusif créé par l'auteur, avec des illustrations exclusives créées par l'auteur, dans une thématique, en fait, dans une histoire alternative à Twilight Bound Hanako-kun. En gros, ce jeu de cartes, ce jeu de 56 cartes, c'est un jeu de cartes classique standard, hein, c'est pas un jeu de cartes à la Pokémon, c'est un jeu de cartes classique, jeu de cartes, voilà, tarot, enfin, pas tarot, mais la belote, tout ça, enfin, un jeu de cartes, quoi, c'est pas compliqué à comprendre. Du coup, ce jeu de cartes aura des illustrations qui retracent un peu une sorte de petite histoire dans l'univers de Twilight Bound Hanako-kun entre 4 nations qui se font la guerre, donc trèfle, carreau, pique et cœur. Du coup, je suis pas doué avec les cartes et je suis pas doué avec grand chose non plus, mais du coup on aura ce petit paquet de cartes en plus en collector. Chez Pika, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, bonne nouvelle pour ceux qui voudraient ce collector, on en aura dans la boutique. J'ai réussi à en précommander, donc on en aura disponible dans la boutique. J'en ai pas pris beaucoup parce que je sais pas combien je vais en vendre et je sais pas si c'est recherché, si la série est appréciée par ma communauté, si ça se vend bien. Donc dans le doute, j'en ai pris quelques-uns et ça sera dispo le 22 mars normalement. Si tout va bien sur la boutique. Voilà, je place ça là pour ceux qui ça intéresserait. La fin du manga Alice-san Chino Hiro Libata, prévu pour le 17 mars. Au Japon, c'est une série qui n'existe pas encore chez nous, mais potentiellement ça pourrait arriver. Où en gros, on va y suivre une jeune femme qui retourne vivre dans sa maison d'enfance après plusieurs années passées à Tokyo. Et du coup, elle renoue un petit peu avec ses amis d'enfance, sa vie d'autrefois. Elle retrouve un petit peu les joies simples de sa vie de quand elle était enfance, loin de tumulte de la grande ville. Ça a l'air... En vrai, le speech me plaît pas mal. Pour l'instant, c'est une exclue japonaise. Ça se finit en 3 tomes, donc c'est une histoire courte. Donc c'est potentiellement facilement adaptable en France, en tout cas je pense. Mais voilà, c'est fini en 3 tomes. Du coup, je vais sûrement aller me lire ça en scan pour me faire un avis. Et j'espère que ça arrivera en France parce que l'histoire a l'air pas mal, le visuel a l'air pas trop mal, donc affaire à suivre. Hunter vient d'être retiré du sommaire du Shonen Jump. Alors, pour savoir une chose, faut comprendre que quand ça arrive, c'est pas que la série est annulée ou quoi que ce soit, parce que certains médias de news, certains newsers sont partis en mode putaclic. Hunter x Hunter annulé, la fin n'arrivera jamais, Togashi abandonne son manga. Non, pas du tout, en fait c'est juste qu'il change de magazine de prépublication, comme ça a été le cas pour Chainsaw Man par exemple. Donc du coup c'est juste un changement de publication, il n'y a rien de dramatique en soi. Donc potentiellement, tout comme Chainsaw Man, ça va partir sur Manga Plus, comme le dit Otakult, ça pourrait partir sur Manga Plus en prépublication numérique, ce qui laisserait du coup du temps à Togashi pour faire son manga comme il a envie. Et faut savoir une chose, comme je l'ai dit et comme l'explique aussi Otakult, c'est juste en fait un changement de magazine de prépublication, ou en tout cas un changement de plateforme de prépublication, puisque si ça part sur Manga Plus, c'est du numérique. Donc c'est pas la fin de Hunter x Hunter, c'est juste que ça
change. C'est vrai que Hunter x Hunter, c'est quand même l'un des piliers du Shonen Jump, on va pas se mentir, au même titre qu'un Naruto, qu'un One Piece, qu'un Bleach, qu'un Yu-Gi-Oh! Bien d'autres mangas de cette génération, en tout cas ce qu'ils ont à peu près commencé en même temps. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais c'est potentiellement en rapport avec ce que Togashi avait déclaré dans une récente interview, où il disait justement qu'il voulait prendre un petit peu plus son temps par rapport à sa situation, par rapport à sa maladie, de prendre son temps pour faire de bons chapitres, faire de bons tomes et continuer, pouvoir finir sa série sereinement. Donc le fait que ça change de publication et donc que ça ne sera plus obligatoirement une publication chaque semaine, un chapitre chaque semaine comme à l'habitude à peu près sur le Jump, là du coup en numérique c'est un petit peu plus flex, donc du coup il peut sortir ça quand il en a envie. Ce qui évitera du coup les hiatus et ce qui évitera aussi malheureusement du coup d'entacher sa santé. Donc je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce officielle. Attention, il n'y a aucune annonce officielle. C'est juste une news, voilà, un bruit de couloir qui est sorti un petit peu de nulle part. Mais quand il y aura une news officielle, quand vraiment on aura plus d'infos, j'en reparlerai vite fait dans l'émission. La saison 2 de l'Isekai In Another World with My Smartphone, c'est prévu pour le 3 avril pour cette saison 2 qui sera sûrement en simulcast sur Crunchyroll, puisque la saison 1 est disponible déjà depuis 2017 sur Crunchyroll, donc il y aura sûrement un simulcast. Je me fais pas trop d'idées là-dessus. Enfin, en gros, si vous ne connaissez pas, c'est juste un gars qui meurt et qui se fait réincarner dans un nouveau monde, mais il a un smartphone. Enfin, il a gardé son smartphone. Donc le mec a encore accès à Twitter. Oh. Bref, du coup, Isekai, le mec, il est entouré de gonzesses, il a un smartphone, enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Si vous avez aimé la saison 1, vous êtes content pour la saison 2, et si tout comme moi, ça vous intéresse pas des masses, on passe à la news suivante. La mode d'ailleurs des Isekai ne s'essouffle pas, puisque The Great Cleric va être adapté en animé et sortira en juillet prochain au Japon, avec potentiellement un simulcast en France, mais pas de plateforme pour l'instant qui ont annoncé le simulcast. Ça sort en juillet, il y aura bien le temps d'avoir des nouvelles annonces. En tout cas, on a déjà un visuel, c'est l'adaptation du coup du manga qui n'est pas encore sorti chez nous, Seija Muso, où en gros, encore un jeune homme qui meurt, qui se réincarne dans un nouveau monde, sauf que là il se réincarne en healer. Pour les adeptes de jeux vidéo, il se transforme en magicien blanc, en magicien soigneur. Voilà, en soigneur, si vous préférez. Bon, l'énième Isekai qui sort, à voir ce que ça va donner. Perso, je suis pas un fan du genre, mais je connais des gens qui aiment, donc ça peut leur faire plaisir, c'est de bonne nouvelle. À l'animé Level 1 Demon Lord and One Room Hero a une nouvelle bande-annonce. Juste ici, vous le savez, c'est l'adaptation du manga qui est d'ailleurs disponible chez Meuyan et qui a plu à certains de mes collègues youtubeurs. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais un jour je testerai pour voir si c'est mon délire ou pas. Le délire où l'ancien héros vit comme un gros clodo dans son petit appart de merde, et où le roi démon qu'il a combattu auparavant devient un peu sa meilleure amie. C'est chelou. Ça a l'air drôle, l'anime a l'air drôle, la bande-annonce a l'air drôle. Bon, encore une fois, il y a du ecchi, il y a du machin, il y a toujours une nana avec des énormes boobs. Japon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu lassant, mais Japon, admettons. Mais ça a l'air drôle. Ça a l'air drôle. À voir ce que ça va donner, je sais pas. Si vous avez aimé le manga, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire et à me le conseiller si ça vaut le coup de le voir ou pas, tout simplement. Le Rhume 19 bat encore son plein et les fans de Black Clover s'en mordent les doigts, puisque le film d'animation Black Clover Sword and the Wizard King est encore repoussé. Il avait été repoussé au 31 mars, et non, il sera repoussé au 16 juin. Va falloir attendre le 16 juin pour pouvoir voir le film d'animation au cinéma au Japon, mais aussi sur Netflix, puisqu'il sortira aussi en simulcast sur Netflix, mais c'est sûr à 100% que ce ne sera pas sur le Netflix européen. Mais bientôt il y aura une sponsor avec un super VPN sur la chaîne et vous pourrez le regarder grâce à mon code promo, blablabla. Ouais, il y aura des sponsors pour des VPN bientôt, mais il faut rentrer un peu d'argent dans les caisses. Vous voulez que la boutique elle ouvre, oui ou non?
Hein, bon, quand même. Et du coup, c'est n'importe quoi cette vidéo. Enfin, je fais toujours n'importe quoi. Mais du coup, Black Clover, c'est reporté pour le moment. Mais bon, dans tous les cas, on le sait, au Japon, le Covid bat son plein en ce moment. C'est un peu la galère. Beaucoup d'animés sont reportés, beaucoup de mangas sont reportés. Mais l'important, c'est la santé. Un nouveau trailer pour Oshinoko qui est prévu, rappelez-vous, pour le mois d'avril 2023. Et on a un tout nouveau trailer. Vous êtes tellement nombreux à me dire, mais lis Oshinoko, tu vas voir, c'est trop bien. Oui, je vais le lire. Un jour, je vais le lire. Promis. Et j'en parlerai en vidéo. Mais là, j'ai pas le temps de lire en ce moment. Enfin, si, j'ai le temps de lire, mais de rattraper mes lectures. C'est surtout ça. Mais en tout cas, l'animé arrive en avril. Et ça a l'air plutôt cool, ma foi, ce délire. Alors, j'essaye de me spoiler le moins possible l'histoire, parce qu'apparemment, c'est beaucoup moins brillant, clinquant et girly. Mais j'ai adoré ce passage avec les bébés qui dansent. Ça a l'air complètement con, et pourtant, beaucoup me disent c'est turbo sombre, méfie-toi. Donc, à voir. Je sais pas, mais en tout cas, la DA est jolie, l'animation a l'air jolie. Il n'y a pas eu trop l'air d'avoir de CGI dégueulasse. Donc, pourquoi pas. Affaire à suivre. Quand l'animé sortira, je vais quand même essayer d'ici avril, bordel c'est dans bientôt, de lire un petit peu le manga avant que l'animé sorte. Comme ça, je peux vous faire une vidéo des deux en même temps. Les affaires sont les affaires. Bon bah voilà, Manga Café News terminé, Manga Café News, n'importe quoi comme d'habitude, mais vous aimez, hein, c'est un petit peu, on discute autour du café de bon matin, et c'est un petit peu la pause café à la machine à café avant de commencer le boulot, hein, c'est un petit peu ça, et puis je suis un peu votre copain beauf, un peu, en vrai, c'est le copain un peu beauf, un peu neuneux, mais qu'on aime bien, bah c'est un peu moi, en vrai, on va pas se mentir, le mec qui se poignarde comme un con tout seul devant une caméra dans sa piole. Un vrai cassos. Bref, on se retrouve demain matin, 7h comme d'habitude. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. N'hésitez pas parfois à dire du mal de vous-même, ça fait du bien de rire un peu. Et il faut rire, bordel à cul. C'était Méric. Boujou. Les internautes.